Bonjour à vous, mes amis. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Merci d'être là. On va célébrer ensemble la messe. Aujourd'hui, on va célébrer en commençant en lisant l'antienne d'ouverture. Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes. Tu les invites à la pénitence et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors bonjour, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. À la maison, les gens qui sont à la maison, on va prier ensemble. Et aujourd'hui, j'ai reçu un texto de Marie-Hélène et elle aimerait qu'on prie pour son amie Anne-Marie. Alors que je connais très bien, j'ai eu des cours avec elle quand j'étais plus jeune. Alors Anne-Marie, je prie pour toi, j'offre la messe pour toi, pour ta santé, que le Seigneur vienne te rejoindre là où tu en as le plus de besoin, dans ton cœur aussi. Que le Seigneur vienne te rejoindre là où tu en as le plus de besoin, que le Seigneur qui est source de lumière vienne par l'Esprit Saint te rejoindre là où tu en as le besoin dans ton cœur. Et aussi, on va le voir dans l'Évangile, je pense que l'Évangile va être pour toi d'une manière toute spéciale, bien sûr pour nous aussi, pour ceux qui nous regardent à la maison, l'Esprit Saint et Jésus va rejoindre justement une personne malade aujourd'hui dans l'Évangile. Alors, on va préparer notre cœur pour accueillir dans nos cœurs la présence de Jésus. Jésus il est déjà là, Dieu est là. Il nous accueille dans son amour, dans sa miséricorde. On lui demande simplement pardon pour nos fermetures, pour nos manques d'amour, pour nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, sois bienveillant pour ton peuple et délivre-le de ses péchés. Ne nous laisse pas aller à notre perte, mais que ton indulgence nous ramène vers toi, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe
en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume, n'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Et Pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui leur amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Wow! Dieu visite son peuple. Dieu nous visite. Dieu nous rend visite. Il vient se faire proche de nous. Dans l'Évangile, on voit 4 hommes qui apportent un paralytique. Et là, il y a une foule de gens qui sont là autour de la maison. Dans la maison, c'est plein à craquer. Et voyez la foi de ces 4 hommes. Il tasse la foule, arrive à monter sur le toit, fait un trou, descend le paralytique. Et voyez l'attitude de Jésus, je trouve ça tellement beau. Tout de suite, il va au cœur du problème.
Puis le cœur du problème, c'est le cœur. Ce n'est pas la paralysie extérieure. Jésus va droit au cœur du paralytique. « Hey, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce qui paralyse ton cœur, ta colère, ta jalousie, ta violence, les non-pardons que tu n'as pas fait encore, le jugement que tu fais aux personnes autour de toi, les repliements que tu as sur toi-même, les inquiétudes que tu as face à ton travail, face à ton avenir, c'est ça qui te paralyse. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, Jésus, je te remercie parce que tu viens déparalyser nos cœurs. Tu viens redonner vie à nos cœurs, à tout ce qui nous paralyse dans nos vies. Que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes monétaires, que ce soit des problèmes avec ton couple, que ce soit des problèmes peut-être avec ta retraite, des peurs face à l'avenir, face à ta santé. Jésus te dit, je suis là pour toi. Je m'occupe de toi personnellement. Je ne veux juste pas dire, « Ah, ouais, il y a un autre miracle, lève-toi puis marche, puis va-t'en. » Non. Malgré la foule que Jésus, il est entouré par la foule, il prend le temps de s'occuper du cœur de ce paralytique. Ça en dit beaucoup. Ça nous dit, Jésus, là, il prend soin de toi. Présentement, il te touche. Laisse-toi toucher le cœur par Jésus. Jésus, il est là, il est présent dans ton cœur, toi qui as été baptisé. Tu as été plongé, baptisé, ça veut dire plongé. Tu as été plongé dans le Père, dans le Fils, puis dans l'Esprit Saint. L'amour de Dieu habite en toi. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Dieu vit en toi. Jésus est déjà là en toi. Tourne-toi vers lui. Présente-lui tes paralysies, ce qui te paralyse. Et Jésus va prendre soin de toi. Tu n'es plus seul dans ce que tu vis. Jésus prend soin de toi. Et on connaît tous des personnes qui sont paralysées dans leur vie, dans leur corps, dans leur cœur autour de nous. Aujourd'hui, on fait comme les 4 porteurs. On vient présenter à Jésus, aux pieds de Jésus, ces personnes qui souffrent, qui sont malades, qui sont paralysées peut-être même dans leur corps. On pense à toutes les personnes qui sont handicapées, toutes les personnes qui ont eu un accident et qui sont estropiées ou qui ont des problèmes justement à bouger, à se déplacer, qui sont sur des brancards, toutes les personnes dans les hôpitaux qui sont malades. On vient présenter ces personnes-là à Jésus. Nous sommes ses porteurs. On vient porter toutes ces personnes malades à Jésus. Et aujourd'hui, moi, je viens porter Anne-Marie à Jésus, pour ma part. Anne-Marie, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vus. J'étais tout jeune quand on s'est vus, j'avais peut-être 16-17 ans. J'ai suivi des cours avec toi. Je viens te dire, « Hey, Anne-Marie, là, je te porte à Jésus. Marie-Hélène aussi, je te porte à Jésus. Je te dépose aux pieds de Jésus. Et Jésus va faire quelque chose pour toi. J'en suis persuadé. » Je vous invite à la maison, ceux qui nous regardent, à fermer les yeux. Et on va fermer les yeux et on va terminer par une prière. Oui, Jésus, tends les mains sur nous. Pose tes mains de tendresse et de bénédiction sur nous. Jésus dit à Marthe et Marie, parce que Marthe et Marie, Jésus a ressuscité un mort, a ressuscité Lazare, et il dit à Marie, la sœur de Lazare, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Anne-Marie,
Et toi à la maison qui nous regarde, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, pose tes mains de bénédiction, de tendresse sur ton enfant, sur chacun de nous, sur tous ceux qui sont paralysés. Merci, Jésus, d'agir avec force et avec puissance. Envoie ton Esprit Saint dans le cœur de toutes ces personnes qui t'écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui. Pose tes mains sur eux, viens les visiter, envoie l'Esprit Saint en abondance et guéris, transforme, déparalyse, ressuscite les cœurs pour que les cœurs soient remplis de vie, pour que toute maladie soit chassée, spécialement toute maladie dans le ventre. Viens enlever tout ça, Seigneur. Guéris tout ça. Je te le demande dans la foi, Seigneur. Toi qui es notre papa d'amour, nous sommes tes enfants. Accompagne-nous, guéris-nous aujourd'hui. Merci de guérir Anne-Marie, de la rejoindre là où elle est. Merci de rejoindre toutes ces personnes qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Pose tes mains sur eux. Viens les bénir. Accompagne-les. Guéris-les. Touche leur cœur. Toutes ces personnes aussi qui sont prises du COVID, qui sont couchées dans les hôpitaux. Jésus, mets la main sur eux. Viens être réconfort, viens être lumière pour eux. Viens être réconfort, résurrection. Déparalyse leur cœur, déparalyse le nôtre, pour qu'on puisse marcher comme le paralytique, remarcher et croire que toi, Seigneur, tu peux tout. Et Seigneur, on vient te donner nos cœurs. On veut guérir, oui, mais on veut être guéri pour être unis à toi. Pas juste être guéri pour être guéri. On veut être guéri pour mieux t'aimer et pour mieux aimer. Pour mieux t'aimer, toi, Papa d'amour, et pour mieux aimer ceux et celles qui nous entourent, passant, faisant le bien. Merci, Seigneur, toi qui es source de guérison, source de paix, source de résurrection. Et tu te donnes à nous par l'Eucharistie. Pour l'instant, vous ne pouvez pas communier, mais accueillez quand même cette communion spirituelle. Jésus va vous rejoindre là où vous êtes. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, aujourd'hui, je veux offrir les intentions d'hier aussi, parce qu'on a eu des problèmes hier avec Internet. On a oublié de peser sur Start. On filmait, mais c'est juste ça le problème. Alors, je veux prier les intentions d'hier pour André Drouin. La messe est offerte par Ginette et André Lazur. J'offre la messe aussi pour Henriette Flèche. La messe est offerte par Anne. J'offre aussi la messe pour M. Sousa pour des intentions particulières. Et j'offre la messe aussi pour une éprouvée, pour une dévouée, pour le respect de la vie. La messe est offerte par Pierre. J'offre la messe aussi pour Anne-Marie. Que Jésus aille te rejoindre là où tu es et guérisse ton corps, ton cœur, toute ta personne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, avec un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus qui guérit nos cœurs, qui guérit nos âmes, qui guérit nos corps, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ancienne de la communion, on se réjouit chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Prière pour ceux qui ne peuvent pas communier, communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus tout, toutes choses, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore, et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je veux d'abord saluer Anne-Marie, Marie-Hélène aussi. Merci d'avoir participé à cette Eucharistie avec moi. Et puis, vous êtes toujours les bienvenus à regarder les messes, la paroisse. Et un jour, on s'arrange pour se revoir après la pandémie. Sinon, on se revoit par Messenger ou un autre moyen. Alors, je continue de prier pour toi, Anne-Marie, de tout mon cœur, que le Seigneur puisse te relever, te ressusciter. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, à bientôt. On se revoit pour la messe demain à 16h, virtuellement. Marc.